le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Allemagne. Doucement, parce qu'ils sont... L'Europe a été créée pour pouvoir faciliter les échanges entre les pays, comme par exemple la libre circulation de la marchandise entre les différents pays pour permettre une croissance économique plus rapide et plus fiable pour tous. Il y a aussi la libre circulation des différentes populations, donc il n'y a plus de frontières qui séparent les pays. L'euro est la monnaie européenne qui a été créée pour permettre des échanges plus faciles dans les voies. Mais l'Europe a surtout été créée pour pouvoir avoir une paix plus fiable et durable, pour éviter les guerres et les conflits. Ville de Paris. Éboulementaire des bêtes trouvées mortes sur pied, au beau milieu des rues, cimetière de Grenelle, embauchés, débauchés, manœuvres désœuvrées, voilà que du marais du temple de Russie. Étranger. Cordonnier de Cordoue, soutier de Barcelone, pêcheur des Baléares du Cap Finistère, rescapé de Franco et déporté de France et de Navarre pour avoir défendu, en souvenir de la vôtre, la liberté des autres. Étranger. Esclave noir de Fréjus, tiraillé et parqué au bord d'une petite mer où peu vous baignez. Esclave noir de Fréjus, qui évoquait chaque soir dans les locaux disciplinaires, avec une vieille boîte à cigares et quelques coups de fil de fer, tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts, et ne venez dans la capitale que pour fêter au pas cadencé la prise de la Bastille le 14 juillet. Étranger. Enfant du Sénégal. Dépatriés, expatriés et naturalisés, enfants indochinois, jongleurs aux innocents couteaux, qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié. Enfants trop tôt grandis et si vite en allés, qui dormaient aujourd'hui de retour au pays, le visage dans la terre et du bon incendiaire la vous emborissaient. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés, on vous a retourné le petit couteau dans le lit. Étranger. Pays d'accueil, pour montrer aussi que l'intégration est possible. D'ailleurs, j'avais proposé aux élèves de faire un profil généalogique, parce que quand on les interroge, on s'aperçoit que dans chaque famille, souvent, il y a des origines d'ailleurs. C'est-à-dire, il y a un grand-père, une grand-mère, une arrière-grand-père, ou même plus loin, ou très près, donc de parents qui arrivent d'ailleurs. Donc c'était pour donner aussi un aspect positif de cette problématique, de dire que bon, pour l'immigration, c'est souvent une question de temps. Il faut donner du temps aux gens qui arrivent. Alors, j'étais en train de dire à Madame Élisée Badiali, c'est peut-être pour cela que nous avons vaincu, non, ce projet-là, parce que les thématiques sont très, très importantes, très urgentes actuellement, non. Alors, comme vous savez, mes collègues, mes amis, le titre de ce projet, c'est à la recherche du pain quotidien à travers la Méditerranée. Moi et ma collègue Anna, quand nous avons pensé à ce projet, donc, nous avons trouvé un trait d'union, le pain. Le pain comme aliment, mais le pain aussi comme recherche d'un travail, d'une stabilité sociale, économique. Donc, le résultat a été un binôme fantastique. Et autour de ce mot-là, nous avons projeté ce travail. Et donc, naturellement, chez nous, nous avons fait 2 séminaires et nous avons eu chez nous des personnes très importantes qui nous ont donné des informations sur les questions qui sont naturellement réelles, très urgentes dans la société moderne. Et ici, ici, ce sont les photos du séminaire sur l'immigration. Et nous avons eu des personnes qui ont une fonction nationale, comme le général Turc qui était le président de ce séminaire, le médecin Alfredo Bisogno, qui était un psychiatre, et donc il nous a donné beaucoup d'informations, et aussi il y a aussi un autre médecin qui travaille pour la Croix-Rouge dans notre territoire, et Madame Papaccio, qui est une intermédiaire culturelle. Donc, ils sont intervenus dans ce séminaire-là, des personnes vraiment très spécialisées. Et il a été vraiment un succès pour la communauté. Et naturellement, comme vous voyez,
par les photos, il y avait beaucoup d'immigrés. Nous avons choisi des chansons pour montrer la situation d'immigration chez nous. Et en particulier, les élèves ont choisi un chanteur engagé dans à ce problème. Il s'appelle Eugenio Bennato, et il est un chanteur napolitain, vraiment engagé, qui étudie la culture, et, soit de l'Afrique, soit de l'Amérique du Sud. Et il cherche avec ses chansons à améliorer la vision que nous avons, que l'Europe a de ces pays. Et on va présenter on a déjà présenté hier la Méditerranée Soir, que nous avons déjà vu, et maintenant on va voir deux vidéos, l'une créée par nos élèves et l'autre est déjà en français. Et vous excusez la traduction de mes élèves, mais je l'ai vu seulement aujourd'hui. Alors. E nous, on avait écouté, mais en italien, Pas de coraggio. Ah, Sì. È giusto. Se sono cognuto la pelle, come mi piace il buonasera, dormite. Mio padre, con mia madre, che ho cominciato a maledire la geometria di questo mondo, che non è esattamente tondo, perché il mondo fa cascare, e c'è chi scende, e c'è chi sale, perché è una giostra che gira sempre, e c'è chi sale, e c'è chi scende, e chi è baciato dalla fortuna, chi non gliene va bene una, perché la scala da scalare non è per tutti uguale. Lei sa che è un tono, non solo il Non si può vivere senza amare, ma si può vivere senza padrone. E da mio padre e da mia madre che ho imparato questa canzone. C'è chi è libero di viaggiare e chi sa viaggiare irregolare, con la sua carta di identità, di Camerun, di Senegal, perché nel mondo fa questa. C'est l'histoire des amis qui s'émerveillent de toutes les barrières et tous les épisodes de racisme qu'elles trouvent pendant leur amitié. Sì, allora vediamo. La chanson. Ok, sì, no, La police italienne a ouvert une enquête pour comprendre comment les migrants ont pu se noyer alors que le navire marchand portant pavillon maltais venu les secourir était si proche. Selon Rome, plus de 50 000 migrants ont débarqué depuis le début de l'année en Italie, autant que sur toute l'année passée. Vous avez regardé la réalité de ces ouvrages. Et vous avez vu en direct les migrants qui arrivent morts sur nos côtes. Et
les articles de journaux sur les C'est normal, non? Ces situations-là sont normales, non? Beaucoup de personnes arrivent et ils arrivent morts. Donc la Méditerranée, elle est devenue une mer de mort. Il faut y penser. Et nous devons faire quelque chose. Et aussi, nous, Elisa, en faisant ce projet-ci, une petite goutte d'espoir peut-être. Pour faire changer les mentalités. Si, c'est mieux. Oui. Alors, moi j'ai travaillé sur l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés, donc France Terre d'accueil Terre d'asile. Donc France Terre d'asile gère directement 33 centres d'accueil pour demandeurs d'asile, représentant 4000 places d'accueil. Les demandeurs d'asile y sont hébergés et ils bénéficient d'un accompagnement social, juridique et administratif. L'accueil des mineurs isolés et étrangers. France Terre d'asile met à l'abri, accueille et oriente des mineurs isolés étrangers pour le biais de divers dispositifs. Moi, je suis italienne et espagnole, D'origine, je suis française, mais... je suis française, mais je suis d'origine espagnole et italienne. Donc, il y a mon papy, il est espagnol, et ma mamie, elle est italienne. Et donc, ça, c'est mon âme. Voilà. Allez, Valsou. Moi, je m'appelle Valsou et je suis française, mais mes parents viennent de Lyon. Excusez-moi, ne vous approchez pas trop de votre écran. Voilà. Recommence, Valsou, excuse-moi. Vas-y. Moi, je m'appelle Valsou et je suis française. Et mes parents, en fait, ils viennent de Madagascar. Et toute ma famille aussi, sauf ma cousine, qui est née, son père, il est français et sa mère, elle est malgache, à Madagascar. Donc du coup, elle est métisse. Bonjour, moi je m'appelle Alexandre, donc je suis français, mais mes parents, ils sont, du côté de ma mère c'est russe et polonais, et mon grand-père il est roumain. Donc j'ai une partie roumaine, une partie russe, et un peu italien. Et après, j'adore le football et les gens. Voilà. Moi je m'appelle Tom, j'ai 12 ans. Mon grand-père, je suis français, mais mon grand-père il vient d'Italie. De quelle région? De Naples. Bonjour, je m'appelle Matteo et mon arrière-grand-père paternel était italien et mon arrière-grand-père maternel était vietnamien. Bonjour, moi je m'appelle Mathéo et je suis français et ma grand-mère du côté de ma mère elle est vietnamienne. Je m'appelle Saskia et ma mère était italienne et c'était la correspondante de mon père. La correspondante, explique-nous ça. C'était la correspondante de la sœur de mon père et du coup ils sont connus comme ça. Dans un voyage scolaire? Non, elle était en France pour rencontrer sa correspondante qui était la sœur de mon père et du coup ils sont connus comme ça. D'accord, très bien, merci Saskia. Bonjour, moi je suis Ninon, je suis française mais j'ai des origines italiennes et flamandes du côté de ma mère et de mon père. Très bien, merci. Bonjour, Moi c'est Dario. Ma mère elle est italienne, mon père il est allemand. Et voilà, c'est tout. Sur un bateau et qui a été abandonnée, non? Elle a été sauvée. Elle est née sur un bateau. Et oui, elle est née sur le bateau et elle s'appelait Merci. Elle s'appelle Merci parce qu'elle a été sauvée par les accueillants. Oui. D'accord. Je suis
urgent de renaître quand nous compte les vérités détruites. Les racines